Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Cette capsule s'adresse aux travailleurs autonomes ou aux proches de travailleurs autonomes. On va regarder ensemble les 12 secrets. On va faire un survol. J'ai une vidéo spécialisée qui s'en vient où on va approfondir en détail tout ça. Donc, on va commencer à l'instant. D'abord, première des choses, la structure juridique. Plusieurs se demandent s'ils doivent s'incorporer, être seulement enregistrés, travailler avec leur nom personnel. Décision à ne pas prendre à la légère, dépendamment des risques financiers et des risques commerciaux encourus par l'entreprise. Évidemment, le chiffre d'affaires entre en ligne de compte. L'inscription à la TPS-TVQ, très important de comprendre c'est quoi qui est le mieux pour nous. Est-ce qu'on y va mensuel, trimestriel, annuel? Est-ce qu'on choisit la méthode rapide? Il y a beaucoup d'argent à faire là. À peu près personne ne sait c'est quoi la méthode rapide TPS-TVQ. Votre comptabilité et vos impôts, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dépendamment de votre structure juridique, est-ce qu'une feuille Excel suffit? Est-ce qu'on a absolument besoin d'un logiciel comptable? Est-on mieux d'avoir quelqu'un qui fait notre tenue de livre? Comment on choisit notre comptable? Il peut y avoir beaucoup de travail mal fait là-dedans et beaucoup d'argent qui se perd. Votre agenda, votre emploi du temps, est-ce que c'est vous qui organisez votre temps ou ce sont les autres qui vont l'organiser? Quelque chose de très important à approfondir. Quand je vous dis que ce sont des facteurs clés, ce le sont. La dépendance à un client, j'en ai vu beaucoup qui ont un chouchou dans les clients, qui donnent beaucoup de business, mais avec l'impression de devoir tout. Et finalement, quand on approfondit, ce client-là, c'est pas le plus payant, c'est le pire. C'est très souvent ça. 7e secret, les déplacements. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il y a de l'argent qui se perd là, comment c'est mal calculé. On ne parle pas juste de frais auto, on parle du temps passé dans l'auto, etc. C'est une mine d'or de comprendre ça. Numéro 8, les heures chargeables. Les travailleurs autonomes, souvent, ils se font un taux horaire. Ils s'imaginent travailler 35-40 heures par semaine. Chargeable, mais c'est pas comme ça. Un travailleur autonome qui travaille 40 heures dans la vraie vie va peut-être charger, dépendamment de métier ou profession, mais ça peut varier entre 22 et 28 heures selon plusieurs études. Donc, il faut savoir calculer en fonction de cette réalité parce qu'il y a beaucoup de temps qui passe au téléphone, dans la paperasse, retourner les messages, etc., etc. Savoir identifier les mauvais clients. Des fois, on s'imagine qu'on a des clients, certains clients, c'est merveilleux de les avoir, mais dans le fond, pour enlever nos lunettes roses, c'est qu'on va apprendre à les identifier. Ensuite, la facturation. Il y en a beaucoup qui oublient les petits bouts, font pas ça assez souvent. Le client crie, il attend. On va analyser ça en profondeur. Les pertes de temps classiques. Il y a des pièges. Quand tu es travailleur autonome, ton temps peut se faire bouffer par plein d'affaires et plein de personnes. Donc, on va regarder comment éviter tout cela. Faire affaire avec les amis, la famille et les proches. Il y a des choses à mettre au clair parce que vous allez comprendre ce que ça implique. Tout est dans la gestion des attentes avec les clients et les amis, la famille et les proches, ça ne fait pas exception, loin de là. En espérant que cette capsule d'introduction au travail autonome vous a plu. Prochainement,
La vidéo complète de formation du travailleur autonome avec les 12 facteurs clés de succès sera disponible sur mon site web. Gênez-vous pas pour partager pour vos proches, parents, amis. Bref, quiconque sera un jour ou est actuellement travailleur autonome. Daniel Pilon, CPA. Chroniqueur financier, toujours indépendant.